Bonjour à tous et je suis heureuse de vous retrouver pour le chapitre 3 des Chroniques de Zeph. Aujourd'hui, on va parler des Chroniques des 5 trônes, Moitié d'âme, qui est le chapitre 1. Ce chapitre a été écrit par Antel Moshkorn et est paru en octobre 2019. Comme toujours, avant de vous faire le bilan point faible, point fort, je vais vous lire le petit résumé que j'en ai fait. C'est parti. Du coup, Les Chroniques des 5 trônes, tome 1, Moitié d'âme, est un roman où l'on suit les aventures de Luitgard, une mageresse fuyant le destin qu'on a choisi pour elle. Elle redessine les fils de sa toile d'Anyank avec l'aide de ses nouveaux amis, à bord de caravanes marchandes, ainsi que celle de son bien-aimé Roland. Mais hélas, celui-ci cache un lourd secret, risquant de tout assombrir autour de lui. Et c'est pas un euphémisme. Les Chroniques des 5 trônes. C'est dur à dire, les Chroniques des 5 trônes. Vous trouvez pas? Moi, je trouve que c'est dur à dire. Essayez de dire 5 trônes, 5 trônes, 5 trônes comme ça. Non, 5. C'est tellement dur à dire que dans mes notes, il y a marqué 5 royaumes. Alors, pas du tout, mais bon. Bref, passons à autre chose. Comme d'habitude, on va passer tout de suite au point faible et finir par le positif. C'est parti. On se retrouve donc pour la partie point négatif de la vidéo. Le premier point faible du livre pour moi, ce sont les enjeux. Autant il y a beaucoup de livres où le principal enjeu c'est sauver le monde, et c'est peut-être un peu trop comme enjeu, je suis d'accord, surtout quand ça se retrouve dans chaque chapitre, et on est d'accord que c'est un cliché qui se retrouve assez souvent dans les livres, mais là le principal enjeu c'est Hey, tu m'as volé mon mec! Non, je veux le récupérer! C'est pas assez en fait. Du coup, on est moins impliqué dans l'histoire et on est moins impliqué avec les personnages. Et c'est dommage. Enfin, je veux dire, une saga qui a 5 tomes. Alors moi, j'ai lu que le premier, donc après, c'est peut-être aussi une libre interprétation de ma part. Mais du coup, on a du mal à rentrer dans l'histoire parce que les enjeux sont un peu dérisoires, de mon point de vue en tout cas. Le deuxième point négatif, c'est les différents points de vue. C'est marrant parce que dans le premier chapitre des Chroniques de Zeph, je trouvais que c'était un point positif. Donc vous voyez, les outils qu'utilisent justement les auteurs en fait peuvent être très bien utilisés ou très mal utilisés, mais ça reste des outils. Et là, en effet, le fait qu'on soit à la place, qu'on voit ce qui se passe par les yeux de plusieurs personnages, quand c'est bien fait, c'est très bien. Et là, par contre, c'est un peu mal fait. C'est-à-dire que c'est un peu le chaos. C'est-à-dire que quand on regarde, quand on arrive dans le point de vue, on ne sait pas qui parle. En général, quand un livre est construit de cette façon, au début du chapitre, on a le nom de la personne qui va parler dans ce chapitre. Ou alors, c'est qu'il y a pas trop de personnages qui parlent et du coup, on arrive à facilement savoir où on en est. Mais on le sait dès qu'on lit la première phrase. Là, non. Là, il faut lire. Moi, des fois, il me fallait une page entière avant de comprendre que j'avais changé de point de vue et que j'étais dans le point de vue d'un autre personnage. Et en fait, du coup, ça crée de la confusion. Ça crée une réelle confusion dans la lecture et on n'arrive pas à comprendre tout de suite où on en est, avec qui on est. Et du coup, ça va d'ailleurs me permettre la transition avec le manque de description du monde parce que déjà que justement, donc point négatif numéro 3, le monde est mal décrit et j'ai vraiment du mal à saisir parce qu'on n'est pas sur Terre, évidemment, donc c'est un roman fantastique, on est dans un autre univers. On va y revenir sur le côté fantastique du roman. Et, euh, et du coup, on est dans un autre univers et il faut qu'on comprenne les lois de cet univers et qu'est-ce qui se passe et qui régit le monde. Et malheureusement, j'ai pas réussi. Je vais dire, je sais où les personnages sont, ça, il n'y a pas de problème. Je peux décrire le personnage, mais par contre, j'ai pas de recul vis-à-vis de cette histoire. J'ai pas de recul sur le monde en lui-même. C'est-à-dire que je n'ai vraiment que ce que le personnage va en dire et il en dit pas grand-chose.
Du coup, ça crée un petit décalage parce que ça renforce le côté confus. Tout ça pour dire qu'on est dans un monde assez mal décrit, un monde inconnu, et j'ai trouvé du coup que ça, plus le fait qu'on ne sache pas vraiment qui est en train de nous raconter l'histoire, ça rend la lecture un peu tendue et le roman très difficile à suivre. Et le truc, c'est est-ce que j'ai vraiment envie de faire autant d'efforts juste pour une histoire d'amour un peu tragique? Voilà, c'est à peu près ce que je voulais dire. Euh, et si ce n'était que ça. Mais non, on a un dernier point négatif. Alors, il est un peu moins... on pourrait un peu plus le laisser de côté, on va dire, s'il n'y avait pas les autres. Mais du coup, le dernier point négatif, c'est le langage en fait qu'utilisent les personnages. Euh, alors, les personnages sont très bien caractérisés. Ça va être un des points positifs, il n'y a pas de souci. Ils sont extrêmement différents. Mais du coup, le truc, c'est qu'ils utilisent plus ou moins, presque tous, un langage assez cru. Et c'est étrange en fait. Ça colle pas. Il y a des fois, ça va. Par exemple, quand ce sont des soldats qui parlent dans un des chapitres du livre, on n'a pas trop de mal à imaginer des soldats utiliser un langage un peu charretier. Par contre, quand ce sont des nobles qui parlent, à ce moment-là, c'est plus compliqué à admettre, on va dire. Et du coup, ça nous ressort vraiment du bouquin de se poser cette question. Parce que du coup, je me suis vraiment posé la question, mais ils parlent vraiment comme ça, les nobles? Et du coup, ça m'a complètement sorti du livre. Et je me suis dit bah, que c'était un peu dommage, du coup. Surtout que les personnages sont assez différents les uns des autres et qu'on n'a pas trop de mal à les identifier. Mais là, niveau langage, par contre, j'ai trouvé que c'était un peu trop. Que le même langage était un peu trop utilisé pour tous les personnages. Voilà pour les points négatifs. Je vais lire mes notes pour être sûre de ne pas avoir oublié quelque chose. Euh, alors, insérer blague ici pour ne pas perdre tout l'auditoire après cet étalage de négativité. J'avais pas prévu ça. C'était un tétard. Il pensait qu'il était tôt, mais en fait il était tard. Ah, c'était nul, on est d'accord. Bah, je vais plutôt vous mettre cette image. Ça fait toujours rire ce genre d'image. Et donc sur cette pointe de bonne humeur, on va passer au point positif. C'est parti. Je vous retrouve pour la partie point positif du livre. Premier point positif, l'originalité du scénario. Et oui, du coup, comme on n'a pas affaire à des enjeux comme sauver le monde, etc., dont pourrait avoir l'habitude si on lit souvent des romans fantastiques, et bien du coup, avec des enjeux un peu moins forts, on arrive à avoir une histoire quand même qui est très originale. Je disais donc, c'est simplement Lucas qui essaie de comprendre que son bien-aimé, ce que son bien-aimé peut lui cacher. Et il cache énormément de secrets, assez ténébreux d'ailleurs comme secret. Donc c'est une genre d'histoire d'infidélité, on va dire, mais pas que, parce qu'il y a une pointe de magie qui se mêle là-dedans. Et on peut dire que Roland, du coup, l'amour de Lugar, a, comme qui dirait, vendu son âme au diable. Et il va être difficile de le sauver, sachant que celui-ci n'a pas toujours envie d'être secouru, justement. Euh, et du coup, alors on ne devine pas du tout la fin, hein. Pour le coup, moi qui ai vraiment l'habitude de lire ce genre de roman, bah du coup j'ai pas l'habitude de lire ce genre de roman en fait, parce que c'est pas un roman, on me l'a vendu comme un roman dont j'avais l'habitude, mais c'est pas du tout un roman dont j'ai l'habitude. Et c'est bien en fait, ça c'est un bon point positif, c'est extrêmement original et ça fait du bien. On sait pas ce qui va se passer, on sait pas où on va, alors du coup oui, on est encore un peu perdu comme je disais au début, mais du coup ça donne quand même envie ben, ça donne envie de finir le livre, de savoir, de connaître cette fin en fait. Et donc ça c'est un très bon point positif je pense.
Deuxième point positif, euh, les émotions et les personnages en fait. Ils sont hyper bien caractérisés. Ils sont tous loin d'être parfaits les personnages. Mais vraiment, ils ont plein de défauts. On est loin du héros, donc, comme d'habitude, enfin, dont on peut avoir l'habitude, comme je disais, comme l'histoire est originale, les personnages aussi en fait. Et en fait, ils sont pleins de défauts et de qualités évidemment, et ça rend le livre très humain en fait. C'est vraiment, on n'est pas sur une caractéristique de personnage. Bah toi t'es le gentil, toi t'es le méchant. Non, c'est tout en nuances. C'est vraiment, il n'y a aucun noir ou blanc dans ce livre. C'est tout en nuances. Même le méchant, entre guillemets, du coup, de l'histoire, euh, en fait, elle a ses raisons et on la comprend. Et du coup, alors on l'aime pas, hein, mais on la comprend et ça rajoute de la nuance au livre. Et ça, franchement, je trouve que, enfin, c'est assez rafraîchissant de voir ce genre de choses dans un livre, surtout dans un livre plus ou moins fantastique. Donc vraiment, non, c'est encore un point positif, un très bon point positif. Autant les points négatifs dont je parlais tout à l'heure, c'est des points négatifs. On va dire que si je devais donner un ordre d'importance, les points positifs surpasseraient largement les points négatifs. C'est ça que je voulais dire. Et du coup, dernier point positif de cette histoire, ce qui est marrant parce que c'est un point positif un peu négatif, mais pas du tout, vous allez comprendre. C'est l'atmosphère. Et en fait, c'est parce que je disais ça parce que l'atmosphère est hyper sombre. Hyper sombre. C'est noir, c'est froid, c'est presque effrayant. Je veux dire, on est quasiment tout le temps dans une forêt. Donc, à vous, je vous dis, si vous lisez ce livre, prenez un plaid, mettez-vous devant un feu de cheminée parce que j'ai eu froid en lisant ce livre. C'est tellement bien décrit, bah, par exemple, comme je disais, les émotions sont bien décrites, du coup, on ressent vraiment le froid avec eux. On est transi jusqu'à l'os. Non, c'est assez incroyable. L'atmosphère est prenante, elle est pénétrante, dans les tripes, quoi. On la ressent jusque dans nos tripes, quoi. Quand on est avec le personnage principal dans une grotte humide, dans une grotte visqueuse, on sent le dégoût, en fait, du personnage. Vraiment, euh, c'est vraiment très prenant, quoi. Je veux dire, bon, par contre, du coup, c'est hyper sombre. Donc, faut aimer ce genre d'atmosphère, je suis d'accord, hein. Mais enfin, j'ai trouvé ça extrêmement bien écrit, extrêmement bien fait. On est du coup, comme je disais, on est dans une forêt où c'est l'hiver, et c'est tout le temps l'hiver là-bas. Et donc il y a de la neige, et la neige c'est blanc, et pourtant je vous assure que moi je voyais vraiment là, j'étais vraiment dans une forêt pleine de ténèbres, dans une forêt avec du brouillard qui te prend au tripes, que t'en peux plus. Enfin, vraiment, bon, du coup, faut aimer ce genre-là, si vous aimez, c'est vraiment un livre qui s'adresse à vous. Euh, je vais m'arrêter là pour les points positifs, parce que je pense que rien que le fait de me voir en parler, vous avez compris où je voulais en venir. Et donc, on va passer tout de suite à la conclusion. Euh, du coup, mon avis personnel sur ce livre. Euh, Malgré tout le bien que j'ai pu en dire, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc parce que ça s'appelle Moitié d'âme. Ça, ça décrit un monde très magique. Et en fait, pas du tout. On a des mages, on a des mageresses, on a des fées. Et en fait, l'ambiance reste très mortelle. Il n'y a vraiment quasiment pas de magie en fait. La magie est censée se pratiquer qu'à deux. Alors, non, elle n'est pas censée, elle se pratique qu'à deux. Et du coup, on en voit un petit peu l'étalage de temps en temps, mais c'est vraiment très rare. C'est pas du tout le point de focalisation, en tout cas, du livre. Et du coup,
Alors c'est pas mon truc à moi, mais par contre je suis sûre que ça peut plaire à beaucoup d'entre vous. Donc lisez-le quand même pour vous faire votre propre avis. Si en tout cas si les points positifs vous ont convaincu, n'hésitez pas. Et je suis certaine que ça peut vous plaire. Euh, voilà pour cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans 2 semaines pour la prochaine vidéo normalement. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du livre si vous l'avez lu ou pour me conseiller de nouveaux livres parce que je suis preneuse de conseils là-dessus. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne fin de journée ou une très bonne fin de soirée et je vous dis à bientôt. Salut!